Le palais de justice et ses éternels échafaudages. Laurent passe régulièrement devant, il est graphiste et il a eu l'idée de s'y attaquer virtuellement. Moi, en fait, ça fait depuis que je suis tout petit que je passe devant. Et c'est arrivé en fait récemment qu'après une conversation avec des amis, on s'est posé la question de savoir quand est-ce que les travaux allaient finir dans un premier temps et à quoi pourrait ressembler le palais de justice sans tous les échafaudages. C'est suite à cette réflexion que je me suis dit qu'en fait, j'avais potentiellement la possibilité de les enlever via Photoshop. Un travail de longue haleine, près de 12 heures pour recouvrir un à un tous les montants. Sur Photoshop, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'outil tampon. Donc en fait, c'est un outil qui va me permettre de dupliquer des matières. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir scanner une matière ici et je vais pouvoir venir dupliquer cette matière en fait à côté. Avec des parties plus compliquées que d'autres. La partie la plus difficile a vraiment été de travailler sur le haut de la coupole ici parce qu'ici on voit vraiment que c'est saturé d'échafaudage. Et c'est sur base de photos d'archives que Laurent a recréé certaines parties de la façade. Voilà le résultat final, il est impressionnant et surprenant aussi, tant nous sommes habitués à voir l'édifice flanqué de cette structure métallique. La vidéo a rapidement fait le buzz, les Bruxellois sont même quelque peu désarçonnés. La réaction des gens en général, c'est d'être surpris et de trouver que le palais en fait est un peu nu. On a tellement été habitué à ces échafaudages que c'est bizarre de le voir sans en fait. Donc les réactions sont assez amusantes, à tel point qu'il y a des gens qui veulent garder les échafaudages en fait. Laurent, lui aussi, est étonné du succès de sa vidéo. Il espère qu'elle contribuera à faire bouger les choses pour permettre aux Bruxellois de profiter pleinement de la beauté de leur palais de justice.